Le dernier tome des Mémoires de guerre s'inscrit dans la continuité des deux volumes qui le précèdent, L'appel et l'unité, tout en occupant une place spécifique dans la trilogie. Le Salut s'inscrit dans la continuité des deux premiers tomes des Mémoires de guerre, par sa structure, par sa genèse et par son contenu. Les manuscrits du Salut révèlent, comme ceux de l'Appel et de l'unité, un long travail de composition et d'écriture. Les chapitres des Mémoires de guerre comptent plusieurs versions successives, 2 ou 3 états manuscrits, puis 2 versions dactylographiées et enfin les épreuves typographiques. Le texte est raturé et corrigé ligne à ligne. L'historien Jean-Luc Barré a analysé les versions successives du texte et il a formulé 2 conclusions. Au fil de ces corrections successives, le mémorialiste nuance ses jugements et son style perd sa liberté d'allure pour devenir plus retenu. Au niveau du contenu, le Salut s'articule précisément aux 2 tomes qui le précèdent. La trilogie retrace, du point de vue du général de Gaulle, la période historique qui s'étend entre l'effondrement de la France en juin 1940 et l'avènement de la 4e République en 1946. Après l'Appel, qui relate les années 1940 à 1942, après l'Unité, qui commence en 1942 et qui s'achève avec la libération de Paris, le Salut recouvre 17 mois, compris entre la fin de l'été 1944 et janvier 1946. Alors pendant ces mois, le général a été un acteur déterminant dans le destin de la France jusqu'à sa démission du gouvernement le 20 janvier 1946. Devenu président du GPRF, l'ancien chef de la France libre remplit les missions qu'il s'est fixées: libérer le territoire, restaurer la République, mettre en place un programme économique pour reconstruire le pays. Avec le Salut, le mémorialiste propose à nouveau un volume composé en deux parties. Le récit, qui constitue la première partie, est complété par un dossier en annexe qui contient des documents divers, des discours, des lettres, des télégrammes, des communiqués. Globalement, cette partie en annexe a pour fonction de compléter et d'authentifier le récit. Leur classement suit d'ailleurs exactement l'ordre des chapitres, donc qui sont au nombre de 7, la libération, le rang, l'ordre, la victoire, discordance, désunion et enfin départ. Mais la chronologie du Salut, la chronologie dote le Salut d'une place spécifique dans la trilogie. Une césure historique le sépare des 2 volumes précédents. L'écriture de l'Appel et de l'Unité s'inscrivent dans 10 années où le général, en fait, est à l'écart du pouvoir. Dans ce contexte, l'enjeu des 2 volumes n'est pas seulement littéraire. La parution des 2 premiers tomes des Mémoires de guerre, à une époque où leur auteur semble retiré de la vie publique, où il construit un mythe de l'isolement, donc cette parution contribue à préparer le retour au pouvoir du général. D'une part, parce que les Mémoires de guerre montrent le général sous l'angle de l'homme providentiel et fédérateur, et d'autre part, parce qu'il montre que l'ancien chef de la France libre est un homme de culture. Le Salut est dans les librairies le 28 octobre 1959, et son dernier et 7e chapitre a été écrit 2 mois plus tôt, en août 1959. Entre ces 2 dates, et celle de la publication de l'Unité, en 1956, le statut du mémorialiste a changé. La crise algérienne a ramené le général au pouvoir et elle en a fait le premier président de la Ve République. En retraçant la démission de 1946, en l'imputant au parlementarisme, le Salut légitime la très jeune Ve République et sa constitution, voulue par De Gaulle, est fondée sur un exécutif fort. L'architecture du volume souligne cette dénonciation, la dénonciation du parlementarisme. L'organisation des chapitres dessine la forme d'un chapeau de gendarme. 3 chapitres au titre positif, la libération, le rang, l'ordre, amènent à une apothéose avec le chapitre central, la victoire. Au mouvement ascendant des 3 premiers chapitres répond de manière totalement symétrique le mouvement descendant des 3 derniers chapitres, dont tous les titres sont négatifs. Discordance, désunion, départ. Cette construction exprime la déception d'un homme qui s'est pensé providentiel pour sa nation et qui se voit finalement incapable de mener à bien l'action qu'il a cru juste. Elle reflète aussi sa conception d'une histoire constituée par des cycles successifs. Les mois retracés par le dernier volume des Mémoires de guerre embrassent un cycle qui va de la grandeur au déclin.
Mais le titre du volume, Le Salut, rappelle la victoire, donc le chapitre qui est à la fois donc la victoire de 45 qui donne le titre au chapitre central, tout en promettant également une ère de renouveau national avec le retour au pouvoir du général.